Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et j'ai que du bon à vous présenter, donc c'est plutôt cool. Je vais commencer avec L'Alliage de la Justice de Brandon Sanderson, qui est le premier tome de la deuxième trilogie qui se passe dans l'univers de Fils des Brumes. On est dans un univers qui mélange fantasy, qui mélange un peu de steampunk, un peu de western, avec une enquête. Tout ça, ça fait vraiment un très très bon mélange et j'ai passé un super moment de lecture. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails au niveau de l'univers de ce livre-là, tout simplement parce qu'il faut clairement avoir lu la première trilogie avant de lire ce livre-là. C'est une autre trilogie, mais ça se passe après la première, donc c'est considéré comme un tome 4 même en France. Donc vraiment, voilà, au niveau de l'univers, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a deux zones assez séparées. On a la zone de la métropole d'Elendel et on a également les rocailles qui sont deux zones séparées et qui vont du coup avoir une importance dans le roman et dans la trilogie, en fait, la deuxième trilogie. Nous, on va suivre plusieurs personnages, on a plusieurs points de vue dans le roman, beaucoup moins que dans la première trilogie, ce qui est plutôt pas mal pour appréhender les nouveaux personnages et essayer de se détacher un petit peu des anciens. Alors au niveau de cet univers par rapport à la première trilogie, on n'a plus vraiment ce qu'on appelle les Fils des Brumes. C'est un peu du passé maintenant. Tout ce qu'on a, c'est une nouvelle sorte de personnages. C'est ce qu'on appelle les doubles fils. Vous n'avez plus vraiment de personnes qui sont capables d'utiliser tous les métaux de l'allomancie. Donc je suis désolée pour les personnes qui connaissent pas vraiment l'univers, mais je peux pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Vous avez un type de magie qu'on appelle l'allomancie qui permet d'utiliser les métaux pour faire plein de choses différentes. Et là en fait vous avez plus ce qu'on appelle les fils des brumes, mais vous avez les doubles fils qui sont du coup un mélange de personnes qui sont capables d'utiliser l'allomancie et la ferrochimie. Ce qui fait que ça fait un sacré mélange en fait pour pas mal de personnages. Vous avez donc Vax qui est un de nos personnages principaux, qui est lui-même un double fils et qui est capable de faire des choses assez cool grâce à ça. Je vous laisse découvrir un petit peu ce dont sont capables les doubles fils, mais c'est vraiment super intéressant, ça change vraiment des Fils des Brumes et de ce qu'on avait pu voir dans la première trilogie. Et j'ai vraiment bien aimé ce côté-là qui était amené pour changer un petit peu le côté de l'univers magique qu'il a pu mettre en place dans la première trilogie. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre du coup Vax qui lui habitait au niveau des rocailles avant, et là il est venu habiter au niveau de la métropole suite au décès de son oncle. Il a hérité un peu de sa maison et de toutes ses affaires. Et en fait, on va avancer au fur et à mesure dans le roman et il va y avoir une enquête qui va se mettre en place puisqu'il y a des vols de wagons de train, il y a également des personnes qui se font enlever et on va avoir une enquête qui va se mettre en place avec bien sûr Vax qui va mettre son grain de sel, parce que quand il était dans les rocailles il avait l'habitude d'aider les gens, alors pas forcément légalement parce que c'était pas une personne de l'autorité, mais grâce à ses dons il allait très souvent dans les brumes et essayer d'aider les personnes qui en avaient le plus besoin. Et donc là il va pas pouvoir vraiment s'empêcher d'aider également pour essayer de retrouver les personnes qui ont été portées disparues, et il va être aidé par son meilleur ami qui est Wayne. Et j'ai complètement adoré la relation entre Vax et Wayne. J'ai trouvé que c'était un gros point fort de ce roman et j'espère que ça va continuer comme ça parce que clairement la relation entre ces deux personnages elle m'a fait vraiment rire à certains moments. Je trouve que c'est bien amené, ça amène un peu de fraîcheur, un peu de légèreté dans le roman et j'ai vraiment bien aimé. Alors je peux pas forcément vous dire davantage de choses sur ce livre-là et sur l'univers, sur l'enquête, parce que clairement je vous spoilerai la première trilogie également. J'ai vraiment bien aimé ma lecture, c'était une lecture qui se lit bien, c'est assez addictif parce qu'il y a pas mal d'action. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé le personnage féminin qui arrive un peu plus tard dans le roman. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer dans les prochains tomes et j'ai hâte un petit peu de voir comment tout va évoluer parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien la relation entre Wayne et Vax. Et je sais pas, j'ai bien réussi à m'attacher au personnage pour un premier tome comme ça. Au début j'ai eu du mal parce que j'ai trop de souvenirs en fait de la première trilogie, j'ai trop d'attachement envers les premiers personnages et du coup retrouver d'autres personnages dans le même style d'univers ça m'a fait bizarre, mais clairement je trouve que ça a été bien fait. On a des personnages qui sont quand même assez propres à eux, on peut pas vraiment les confondre avec les personnages de la première trilogie et ça c'est cool. Donc voilà, vraiment une bonne lecture. Après clairement c'est pas au même niveau que la première trilogie, c'est une lecture qui est moins poussée, qui est moins approfondie pour plein de choses, que ce soit par rapport à la magie, par rapport au mythe en fait mis en place pour les Fils des Brumes, pour plein de choses, mais en même temps je me dis
vu que l'univers était déjà installé dans la première trilogie, c'est aussi normal qu'on approfondisse moins l'univers là. Après j'ai hâte de voir comment tout va se goupiller, comment ça va se tourner, parce que je sais pas, je me dis Sanderson il a toujours plein d'idées sous le coude et on peut toujours être surpris, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et je pense vraiment lire le tome 2 le mois prochain pour essayer de pas trop traîner dans cette trilogie. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit de Bone Season de Samantha Shannon, qui est du coup le premier tome d'une trilogie. Pour l'instant c'est ce qui est sorti en VO. Je vous l'avais dit dans mon vlog, mais je sais pas si ça va être une saga plus longue ou pas, parce que sur Goodreads il y a d'autres tomes qui sont annoncés. Enfin bref, c'est un titre que vous allez pouvoir retrouver chez les éditions de Saxus en fin d'année, parce que le premier tome va être republié chez eux et je suis très contente parce que clairement ça a été une super lecture ce premier tome. Ça n'a pas été un coup de cœur à cause de quelques petites choses que je vais vous dire après, mais ça a été vraiment une super lecture. Alors on est dans un univers qui est plus fantastique que fantasy, puisqu'on est dans un Londres qui est en 2059 si je me cours pas. Avec vraiment un univers assez sombre. Alors vous allez suivre un personnage qui est Paige et qui travaille pour une organisation criminelle qui est autre que la pègre. Et on va la suivre un petit peu, on va apprendre à voir ce qu'elle peut faire. Alors elle a un job assez particulier, Paige, vu qu'elle doit essayer de choper des informations illégalement, bien sûr, vu qu'elle travaille pour la pègre. Mais ce qui est assez particulier, c'est qu'elle doit choper ces informations en essayant de s'insinuer dans l'esprit des gens, généralement des inconnus. Et du coup, elle réussit à faire ça puisqu'en fait c'est une clairvoyante et qu'elle a vraiment un don assez particulier qui n'est pas très répandu parmi les clairvoyants. Et du coup, elle arrive à se projeter dans l'éther pour aller voir l'esprit d'autres personnes et aller glaner des informations comme ça. Donc on est vraiment dans un univers où la clairvoyance est complètement mise en avant. Alors en fait on est dans un monde qui est divisé en plusieurs parties. Vous avez le gouvernement qui s'appelle le Sion, je ne sais pas trop, et en fait qui essaye tant bien que mal de gérer la citadelle de Londres, mais vous avez un chef de pègre par partie. En fait il y a la pègre qui est partout. Et en fait, on va comprendre plus ou moins que la pègre est constituée uniquement de personnes clairvoyantes, puisque le gouvernement traite les clairvoyants comme des anormaux et en fait, ils sont pourchassés, ils sont pas du tout aimés, ils ne devraient absolument pas exister selon le gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la pègre qui s'est mise en place. Et du coup, on va vraiment retrouver une grosse partie des clairvoyants qui sont du coup dans la pègre de chaque partie différente de Londres. Alors, grosso modo, je vais pas vous dire davantage de choses sur l'univers parce que il faut vraiment se mettre dans le roman parce que c'est vraiment un univers qui est hyper complexe. C'est très travaillé, c'est très fouillé, il y a plein de sortes de clairvoyants différents. Alors je sais pas si De Saxus va garder ça, mais j'espère vraiment parce que c'est plutôt une grande aide pour le roman. Vous avez une sorte de petit schéma comme ça qui vous présente tous les ordres de clairvoyance qui existent, donc entre les dompteurs, les invocateurs, les nécromanciens, les sibylles, les marche-rêves, les oracles, les médiums, les renifleurs, les polyglottes. Enfin, vous avez énormément de catégories de clairvoyants différents et des sous-catégories également. Donc c'est vraiment un monde qui a été hyper travaillé, qui est hyper complexe. J'ai eu un peu de mal au début à rentrer dedans à cause de ça, parce qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de vocabulaire au niveau de la clairvoyance ça fait assez lourd en fait à digérer quand vous commencez le roman, quand vous n'êtes pas habitué à ce genre de vocabulaire. Après vous avez également un glossaire à la fin, mais personnellement j'aime pas trop ça. Mais au fur et à mesure, l'écriture de l'auteur, même si elle est très travaillée, même si elle est assez complexe, ce que j'avais également noté d'ailleurs dans le Prieuré de l'Oranger, je trouve que c'est pas l'écriture la plus fluide. Mais elle explique quand même bien les choses et c'est quand même assez facile de rentrer dans l'histoire et d'apprécier sa lecture au fur et à mesure. C'est juste qu'il faut dépasser, je dirais, les 150 premières pages pour vraiment rentrer dans le roman. Là c'est quand même un roman, bon c'est un format semi-poche qui fait 560 pages. Donc 150 pages pour entrer dans un univers, dans une trilogie, c'est pas énorme je trouve. Vous avez beaucoup de vocabulaire que vous allez commencer à assimiler au fur et à mesure et en fait il va y avoir certains ordres qui vont être plus importants dans le roman que d'autres et je pense que les autres ordres vont être peut-être plus mis en avant dans le tome 2 et le tome 3. Mais à part le fait que j'ai un peu galéré au niveau du vocabulaire et que ça a été un peu compliqué de se mettre dedans, après j'ai juste adoré ma lecture. Vous avez un univers qui est très sombre avec des passages
qui sont assez inattendus parce qu'ils sont assez sanglants. Je m'attendais pas à ce genre de choses dans le roman. Vous avez vraiment une intrigue qui est super intéressante, il y a pas mal d'actions, en fait c'est très addictif parce que il se passe plein de choses, vous avez envie de savoir ce qui va se passer, vous avez envie de connaître un petit peu le pourquoi du comment, et c'est super intéressant, et franchement je trouve que l'univers mis en place est juste dingue et ça donne très très envie de lire la suite. La seule chose pourquoi c'est pas un coup de cœur, parce que j'ai eu du mal à m'attacher à Paige. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai eu du mal à me lancer dans l'univers, parce qu'avec les vocabulaires de toute la clairvoyance, j'ai eu du mal en fait à me mettre dedans, et du coup j'ai eu du mal à m'attacher à Paige également. Je pense que c'est lié, mais au fur et à mesure ça s'améliore, et j'ai vraiment bien aimé justement l'héroïne qui a vraiment un caractère assez particulier, mais je comprends tout à fait son caractère, je comprends pourquoi elle est comme ça, et j'aime plutôt bien. C'est pas une personne qui va se laisser marcher sur les pieds, c'est pas quelqu'un qui va se laisser amadouer trop vite, et j'ai vraiment hâte de voir comment évoluer dans les tomes 2 et 3. Alors si jamais la plume de Samantha Shannon vous a bien plu dans le Prieuré de l'Oranger, franchement vous allez pouvoir foncer à la sortie de Bone Season, qui normalement doit se faire en automne 2020, et le deuxième tome je crois en début d'année 2021. Je crois qu'ils font les tomes assez rapprochés, et franchement foncez parce que vous allez vous régaler. C'est vraiment un univers qui est quand même assez complexe, mais c'est vraiment sympa d'avoir ça en fantastique, parce que j'ai plus l'habitude de voir ça dans des univers de fantasy que dans des univers de fantastique. Mais c'était vraiment agréable à lire, et j'ai super hâte de lire la suite, parce que la fin donne très très envie de lire le tome 2, donc je vais devoir attendre pas mal de temps, mais clairement c'est un titre que je vais racheter chez De Saxus, et que je vais prendre plaisir à continuer, et peut-être lire le premier tome, parce que vu qu'il y a beaucoup d'informations, vu qu'il y a beaucoup de choses dans le premier tome, je me dis que d'ici l'arrivée du tome 2 je risque d'avoir oublié des choses. Mais c'est pas très grave, je suis très contente d'avoir enfin sorti ces livres-là de ma palle, parce que c'était une relique de ma palle. Je crois que ça fait depuis sa sortie en fait que j'ai ce titre, et je suis très très contente parce que c'était super sympa. Bon, et ensuite je vais passer assez rapidement, puisque j'ai relu Bilbo le Hobbit, donc de Tolkien, qui faisait partie de la catégorie bonus pour la relecture pour le mois de la fantasy, et quelques autres catégories également. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails, j'ai vraiment pris plaisir à relire ce livre-là. J'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant suivre les péripéties de Bilbo. Et voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est du coup me lancer maintenant dans la trilogie Seigneur des Anneaux, parce que je voulais relire Bilbo pour me remettre dans l'univers, pour retrouver un petit peu la première rencontre entre Bilbo, entre Gandalf avec les nains. Je trouve que c'est assez important de lire Bilbo avant la trilogie Seigneur des Anneaux, et du coup j'ai vraiment pris plaisir à retourner là-dedans. C'est ce genre de lecture que je sais pas, je trouve ça assez léger, c'est assez drôle, et j'aime vraiment bien. Après c'est clair que Bilbo c'est pas mon personnage préféré, je le trouve assez chiant la plupart du temps, mais j'aime les nains, j'aime vraiment les nains, je trouve que c'est super sympa à suivre, et du coup je vais essayer de me procurer la trilogie Seigneur des Anneaux pour potentiellement lire au moins le premier tome cette année, parce que j'ai très très envie d'enfin me lancer, d'enfin voir ce que ça peut donner, et voilà, je me dis il faut laisser le temps au temps. J'ai réussi à lire des livres de fantasy qui sont quand même assez lents. J'ai eu un gros coup de cœur pour Le Nom du Vent, qui est quand même un récit qui est quand même très lent, il n'y a pas non plus énormément d'action. Donc je me dis que j'ai peut-être atteint le niveau de maturité, de lecture de fantasy pour enfin me lancer dans Le Seigneur des Anneaux, et pour pouvoir apprécier le premier tome qui est quand même assez descriptif. Donc voilà, je pense que ce sera le moment, et j'ai été très contente de relire Bilbo. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. J'espère que si jamais vous faites le challenge du mois de la fantasy, que vous avez bien avancé dans vos lectures. Moi j'ai bien avancé, et je suis très très contente d'ailleurs. Il me reste pas beaucoup de livres à lire. Après, vu qu'il y a d'autres romans qui vont rentrer dans ma palle très bientôt, je ne sais pas si je vais me tenir à ma palle que je me suis faite pour moi de la fantasy. Je vais essayer de lire un max de livres que j'avais prévu, mais voilà, il y a d'autres romans qui me font beaucoup envie, donc je sais pas, il faut voir, mais
Je pense que je vais aller vers ce qui m'attire le plus et on verra si jamais je réussis à finir ma palle pour moi de la fantasy ou pas. En tout cas, c'est pas très grave. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.